Il était une fois, dans une terre chaude et ancienne, un jeune garçon nommé Joseph. Il n'était pas le plus grand, ni le plus fort, mais il avait un cœur pur et des rêves plein la tête. Joseph rêvait de grandeur, de lumière, et d'un avenir rempli de sens. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que ses rêves allaient lui coûter cher. Trahi par ses propres frères. Jeté dans un puits. Vendu comme esclave. Oublié dans une prison. Et pourtant, au milieu de l'injustice, de la solitude et de la douleur, Joseph n'a jamais cessé de croire. Il a continué à aimer. Et surtout, il a choisi de pardonner. Car cette histoire, plus qu'un conte de trahison, est une histoire de foi, de courage et de réconciliation. Joseph, l'enfant des rêves, est devenu l'homme du pardon. Et c'est ainsi qu'il a changé le destin d'un peuple entier. Joseph était le fils préféré de Jacob. Il portait une tunique multicolore offerte par son père. Mais ce n'est pas ce manteau qui a déclenché la jalousie de ses frères. C'étaient ses rêves. J'ai rêvé que vos gerbes se courbaient devant la mienne. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Ses frères bouillonnaient de colère. Un jour, pendant que Joseph allait rejoindre ses frères au champ, ils décidèrent de se débarrasser de lui. Tuons-le. Non. Jetons-le dans un puits. Ils l'arrachèrent à ses rêves et le jetèrent dans une citerne vide. Puis, ils le vendirent à des marchands pour 20 pièces d'argent. Joseph fut emmené en Égypte. Esclave dans la maison de Potiphar, accusé à tort, jeté en prison. Il aurait pu devenir amer. Mais il resta fidèle à Dieu. Dans les ténèbres, il garda l'espoir. Et Dieu était avec lui. Un jour, le roi d'Égypte fit un rêve que personne ne pouvait expliquer. On appela Joseph. Dieu seul peut interpréter ce rêve, dit-il humblement. Et il donna au roi la réponse. Cette année d'abondance, suivie de cette année de famine. Pharaon, impressionné, fit de Joseph le gouverneur d'Égypte. La famine frappa aussi la terre de Canaan. Les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter du blé. Ils ne le reconnurent pas. Mais lui, il les reconnut. Il aurait pu les faire arrêter. Il aurait pu se venger. Mais au lieu de cela, il pleura. Joseph mit ses frères à l'épreuve. Allaient-ils encore trahir leur plus jeune frère, Benjamin? Mais cette fois, ils montrèrent un cœur changé. Judas offrit même sa propre vie pour protéger Benjamin. Alors Joseph ne put plus se contenir. C'est moi, Joseph. Votre frère. Ses frères furent saisis de peur. Mais Joseph les regarda avec compassion. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Joseph embrassa chacun d'eux. Il les consola. Il les invita à vivre en Égypte, à l'abri de la famine. Il choisit de guérir, plutôt que de blesser. De restaurer, plutôt que de rappeler. De pardonner, plutôt que de condamner. Conclusion. Quand Joseph serra ses frères dans ses bras, ce n'était plus le jeune garçon abandonné, mais un homme transformé par la douleur, l'amour et la foi. Il aurait pu se venger. Il aurait pu les rejeter comme l'avait fait. Mais il a choisi d'aimer. Il a compris que tout ce qu'il avait traversé et les larmes, la trahison, la prison, était le chemin que Dieu avait tracé, pour sauver. Vous aviez voulu me faire du mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Joseph n'a pas seulement retrouvé sa famille. Il a réconcilié des cœurs. Il a guéri des blessures invisibles. Et il a montré au monde entier que le vrai pouvoir, c'est le pardon. Et toi? Peut-être qu'on t'a blessé. Peut-être que tu portes encore une douleur que personne ne voit. Mais souviens-toi. Tu n'as pas besoin de devenir comme ceux qui t'ont fait souffrir. Tu peux choisir la voie de Joseph. La voie du cœur. La voie de Dieu. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est décider que l'amour aura le dernier mot. Si tu as aimé cette histoire, partage-la et abonne-toi pour une nouvelle histoire. Merci.